Contre juste quelques instants. Le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Préférez-vous attendre jusqu'à demain soir ou qu'on traite de cela maintenant? Très bien. Père Céleste, je te prie de faire en sorte que les gens comprennent maintenant, au nom du Seigneur Jésus, qu'ils puissent comprendre partout, et là où ces bons diront, afin qu'ils sachent que je dis ceci parce que c'est l'interprétation divine que tu m'as donnée. Amen. Celui qui vaincra. La première chose dont je veux que vous vous souveniez, c'est que chacun de ces messages est adressé non pas à l'Église, mais à l'auge de l'Église. Regardez là, le premier, l'Église à l'Église, Église à l'auge de l'Église d'Éphèse, n'est-ce pas? Très bien. Le prochain âge de l'Église, au verset 8, à l'auge de l'Église de Smyrne. Très bien. Et au verset 12, à l'auge de l'Église de Pergame. N'est-ce pas? Le message est adressé au chef de l'Église. Que Dieu vienne en aide à celui qui va se détourner de ce message. Mais cela était donné à un ange. Et cet ange était dans sa main, sous son contrôle à lui. Et il recevait de lui, de sa main droite, le pouvoir pour réussir. Ils sont dans sa main droite. Cela signifie qu'ils ont le pouvoir suprême pendant qu'ils sont ici sur la terre. En effet, ils sont les lumières venues de lui, qui apportent la lumière à cet âge de l'Église. Voyez? À l'auge de l'Église. Cela s'adresse à l'étoile de l'âge à qui a été confiée cette responsabilité. L'auge de l'Église est tenu pour responsable s'il ne prêche pas la parole. C'est vrai. Et cet ange va devoir répondre au jugement. Combien se souviennent de cette vision qui a été donnée ici, il n'y a pas longtemps, au sujet de... Regardez ici, quand j'étais étendu sur le lit, et le Saint-Esprit est venu. Je regarde en arrière, ma femme était là, et là, j'étais étendu là, et je suis monté là, dans cette présence, et j'ai vu tous ces gens. Vous vous souvenez que j'ai raconté cela? Vous vous en souvenez tous, voyez? Et j'ai dit, eh bien, sont-ils? Il a dit, ce sont les tiens. Et j'ai dit, ce sont tous des Branham? Il a dit, non. Et il y en avait des millions. Il a dit, ce sont des convertis. Et j'ai dit, convertis? Je vois cette femme que tu admirais là-bas, jeune et belle, a-t-il dit. Elle avait plus de 90 ans quand tu l'as conduite à Christ. Et j'ai dit, et j'avais peur de ceci. Et il a dit, nous attendons ici la venue du Seigneur. J'ai dit, je veux le voir. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Mais a-t-il dit, bientôt il viendra. Nous l'attendons. Mais quand il viendra premièrement vers toi. Et tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Eh bien, ai-je dit, tu veux dire que je suis responsable de tout ceci? De nous tous. J'ai dit, eh bien, est-ce que tout le monde? Il a dit, tu es né chef. Et j'ai dit, est-ce que tout le monde sera responsable? Il a dit, tous les chefs. J'ai dit, qu'en est-il de Paul? Il a dit, il sera responsable de son âge. Eh bien, je dis, j'ai prêché le même évangile que lui. Et des millions de voix se sont élevées et ont dit, nous nous reposons là-dessus. Voyez, voilà, c'est ça, nous nous reposons. Ainsi, l'ange de Dieu, le messager de l'Église, est tenu responsable s'il ne prêche pas la parole. Très bien. La manne cachée. Donnons-en l'interprétation du mieux que nous pouvons.
la manne cachée. De quoi est-ce le type? La manne cachée était une manne qui était gardée à l'endroit où dans la Bible, c'était du pain de proposition, réservé uniquement aux sacrificateurs. Combien savent cela? Voyez, donc, ce n'était pas pour... Il y avait un pain pour l'assemblée, mais il y avait un pain spécial réservé aux sacrificateurs. N'est-ce pas? Ceci est un pain spécial. Un pain spécial de la manne cachée. Qu'est-ce que c'est? Qui est notre manne? Christ. Très bien. Jean chapitre 6, du verset 48 à 50, si vous prenez des notes. Jésus a dit qu'il était le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. La manne. Eh bien, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? C'est la manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. La révélation est déversée sur l'ange de l'Église. La révélation de la parole. Voyez? La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée de toutes parts, et ensuite révélée. La manne cachée, elle est envoyée à l'ange de l'Église. Voyez, vous saisissez? C'est une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ. Peut-être un appel un peu plus élevé. Je me demande si Luther l'a reconnu. Je me demande si Wesley l'a fait à son époque. Oh, je me demande si Saint Martin l'a reconnu. Irénée. Eh bien, vous savez, l'Église n'a même pas canonisé ces hommes, car pour eux, ce n'étaient pas des saints, mais ce sont eux que des miracles accompagnaient. Ils ont choisi leurs propres évêques et tout, et les ont canonisés. Eh bien, ici, il n'y a pas longtemps, une femme est allée se procurer la vie de Saint Martin.